Éclairage sur des questions liées à mon travail. Question de Mireille de France. Bonjour Sandra, j'ai besoin de te demander un point crucial pour l'évolution du supramental et surmental public. Tu sais que, dans les coulisses, l'astral rôde et que le subtil n'est pas encore assez intégré pour tous. J'ai suivi la formation tarot, guématrie et kundalini. J'ai été interpellé à ce moment-là par le rendu public de ta relation avec Marc et surtout l'explication derrière du pervers narcissique que tu as vécu. Bien sûr, dans le contexte, cela se conçoit parce que tu donnes clairement l'explication des entités qui chevauchent l'être. D'un point de vue vibratoire, je bloque. L'ajustement est essentiel et parler publiquement à tout le monde de Marc, une personne aussi médiatisée et avec des propos aussi impactants, est-ce correct d'un point de vue évolutionnaire ? Ne pas le nommer aurait aussi bien fait l'affaire, non ? Les autres, BDM aussi, ont été visés pour l'orgueil. Est-ce ton rôle ici d'instruire cela ? Le Christ et ou le Nazaréen ont été plus respectés. Cela, bien sûr, permettra de ne plus croire. Je continue mon questionnement. L'esprit, c'est le savoir et tu utilises de la lecture ou bien des notes pour expliquer la science du supramental ? La connaissance, le mémoriel sont assujettis à la forme et je me questionne pourquoi je ressens cela. Un autre point. La plupart sont dans le marasme total de l'état évolutif, la confusion est normale. Tu fais une vidéo sur ton intégration à travers tes douleurs physiques, coloscopie et Norton, que tu as lu. Ton passage du désert avant d'être public, comme si cela était un point crucial à l'intégration. De mon point de vue, la souffrance est encore égoïque et le temps de chacun est unique. Mais lire l'enfer des autres aide-t-il à l'évolution ? Quel est l'intérêt de médiatiser des souffrances aussi fortes, surtout Norton ? Il est clair que l'énergie descend à travers le verbe et cela se ressent avec d'initiés avancés qui sont dans ce besoin de parler, pas de jaser. J'ai aussi pu lire que le tarot psychique a été créé par Michel Down, que tu as bien connu et avec lequel il n'est pas possible de rentrer en contact. Ne pas croire, mais savoir est évident la base. C'est avec détachement que je me questionne. Nous existons ici pour notre propre évolution, notre libération, et c'est un subtil, très subtil. Vous êtes une dizaine d'initiés publics vivant, chacun a sa vibration, et une autre vibration n'est la mieux. Qu'est-ce qui vous différencie ? Comment percevoir vos rôles uniques ? Au plaisir de te lire, Sandra. Mireille. Bonjour Mireille. Oui, c'est clair que les entités rôdent et feront tout pour malmener la science du supramental. Surtout en cette période si particulière. Je tenterai d'être brève, malgré la complexité des propos qui mériteraient d'être parlés plus longuement pour en saisir les nuances. Du côté de ma dénonciation des entités qui vivaient en Marc. Quand j'ai mis fin à la relation avec lui en décembre 2015, il m'a demandé de ne rien dire publiquement par rapport à ce qu'il m'avait fait subir pendant des années, car il en perdrait sa réputation. On comprend ici que ce sont des entités qui me parlaient et pas le réel de qui il était. Marc était bien conscient de la gravité de ses actes. J'ai respecté sa demande, mais si, ce faisant, je cautionnais d'une certaine façon les horreurs des forces descendantes. Quelques années plus tard, après son décès, j'ai commencé à subir des attaques de son double qui étaient parasitées sur le plan surmental, malgré plusieurs années d'accalmie. J'ai donc dû dénoncer plus fortement les entités qui le chevauchaient, comme une personne qui dénonce un viol au tribunal. Au début, j'ai dénoncé la situation de manière anonyme, sans le nommer, mais il y avait suffisamment de gens intuitifs autour de moi pour que le mot sorte. Sans oublier qu'il y a plusieurs témoins qui ont vu certains de ces agissements envers moi et envers ma famille. J'ai alors compris que ce dévoilement,
qui dépassait ma volonté personnelle, constituait une volonté plus grande de dénonciation pour que je cesse de subir ce préjudice, mais aussi pour aider Marc de ce viol psychique qu'il subissait. Incontestablement, c'était lui qui était la plus grande victime dans tout ça. Même si dans la forme, vision extérieure, c'était moi la victime. Enfin, j'ai compris que l'intelligence ne pouvait plus cautionner la non-intelligence ou l'intelligence sans amour. Une ligne avait été dépassée. L'amour pour l'être humain devait dès lors primer, malgré les demandes des entités, de maintenir le statu quo. Alors voilà un résumé, très résumé, de la situation. Je ne peux pas dire que le Nazaréen a été respecté. Il a été crucifié pour ce qu'il a dit et dénoncé. Mais pour répondre à ta question concernant mon rôle occulte, mon 929, en guématrie, en dit beaucoup. Je dois lutter avec force envers tout ce qui n'est pas intelligent pour permettre à la conscience de prendre l'expansion. Je dois faire exploser le mensonge de l'intelligence satanique. Je dois dénoncer la supercherie. Une lecture avancée en guématrie t'en dira encore plus. Enfin, ultimement, ce n'est pas l'être humain que je dénonce, car l'être humain n'a rien fait de mal. Ce sont toujours les entités qui ont agi à travers lui pour le dominer. Un être humain ne domine pas comme tel. C'est lorsqu'on comprend cela que l'on peut commencer à travailler ensemble pour se libérer individuellement et collectivement. Aimer l'autre peut prendre différentes formes, en fonction des besoins de chacun. Chaque chose en son temps, évidemment. Du côté de mes entrevues, si j'utilise des notes que je lis pour parler du supramental, et c'est très rare que ça arrive, c'est que l'information a commencé à descendre avant l'entrevue que je devais donner. J'aime donc lire ce que j'écris pour ensuite poursuivre avec ma parole. Dans le cadre de mes formations, les gens me disent qu'ils aiment avoir des notes écrites. Ça leur évite de devoir prendre trop de notes et ça leur permet de relaxer leur mental en m'écoutant. Dans le cadre du tarot psychique et de la guématrie, ça en prend beaucoup afin que les participants deviennent fonctionnels de manière autonome. Dans le contexte de la formation en soins énergétiques, j'en offre peu car je ne veux pas que les gens se fassent piéger dans des techniques théoriques limitatives. Et enfin, dans mon séminaire sur l'amour, la sexualité et la Kundalini, je me suis adapté avec les années. Au début, je ne ferai pas de texte écrit, mais on m'en a demandé. Je me suis ajusté avec l'avantage de pouvoir m'assurer que je couvre tous les points importants du sujet à aborder. Cela étant dit, j'adorerais offrir ce séminaire pendant 3 jours plutôt que 2, afin d'offrir davantage d'espace dans les échanges. Si les gens considèrent que ça serait préférable que j'offre cette formation du vendredi au dimanche plutôt que du samedi au dimanche, je reste ouverte. Je n'ai pas choisi cette option pour éviter que certains participants soient obligés de prendre une journée de congé à leur emploi. J'essaye toujours de choisir les meilleures options possibles et je reste ouverte aux suggestions. J'aime terminer en disant que j'aime beaucoup écrire. Pour moi, c'est un médium aussi valide que la parole. Mes doigts sur le clavier sont aussi rapides que ma parole. Alors, mes doigts deviennent l'extension de mon verbe. Je n'ai aucun problème avec l'écriture en tant que médium de communication. La souffrance peut être physique, psychologique ou psychique. Le fait d'exprimer certaines nuances par rapport au thème de la souffrance est important pour en capter le réel. C'est un sujet aussi important qu'un autre. Être capable de ne pas diffracter lorsqu'on vit la souffrance est fondamental lorsqu'on avance en conscience. Je pourrais ajouter qu'on me demande souvent de donner des exemples concrets de la vie de tous les jours pour aider à interpréter sa conscience au quotidien. Et je peux dire que je suis très d'accord avec ça.
Le supramental n'est pas une philosophie, mais une expérience qui se vit jusque dans la matière et dans les atomes. C'est pourquoi je donne beaucoup d'exemples. À ce que je sache, Michel n'a pas inventé le tarot psychique, mais en a été le porteur avec sa propre vibration. Pour ma part, il m'a été transmis aussi. J'ai ensuite travaillé pendant une quinzaine d'années à le perfectionner en fonction de ma propre vibration, en fonction de mon propre savoir. Ce que j'enseigne aujourd'hui est donc inhérent à qui je suis et à mes explorations psychiques. C'est pour cette raison que j'y ai inclus les thèmes de la déchirure, de la diffraction, de l'esprit universel, de la source, de l'intelligence, de l'amour, etc. À mon sens, ces thèmes devraient être inclus dans le tarot que j'enseignerai, car ils font partie des ingrédients fondamentaux pour comprendre la profonde complexité de la psyché humaine. C'est ce sujet qui m'intéresse le plus. Alors oui, bien sûr, chacun de nous apportons ou avons apporté notre vibration via différents médiums de transmission. Chacun fait le travail qu'il a à faire en fonction de qui il est. Très certainement aussi, chacun de nous avons une programmation qui nous différencie. Nous devons donc, chacun pour nous-mêmes, avancer en intégrant notre propre plan de vie afin de vivre un perfectionnement expansif plutôt que karmique. Le réel est toujours réel, peu importe qui le parle. Le mensonge est toujours un mensonge, peu importe qui le parle. C'est donc à chacun d'avancer avec la plus grande honnêteté possible, avec la plus grande transparence possible, et de savoir corriger le tir au besoin. En avançant, on réalise, comme tu le dis si bien, que nous avons tous un rôle unique ou une vibration unique. C'est un peu comme un grand gouvernement où chacun a quelque chose de différent à actualiser. Parmi nous figurent donc des grands guerriers du plan surmental, de grands justiciers, de grands voyageurs, de grands ajusteurs de rayons, des programmeurs de technologies avancées, des contrôleurs de lignes de temps, etc. Chaque personne aura des aptitudes importantes dans un domaine ou un autre en fonction de sa configuration psychique. Et je peux dire que j'adore voir des gens qui se découvrent, qui se savent de plus en plus. Ce qui est clair aussi, c'est que tous les individus qui parlent publiquement ont une responsabilité importante et doivent s'assurer de ne pas dire n'importe quoi et de bien nuancer leurs propos. Enfin, s'ils n'y parviennent pas, c'est correct aussi, car cela permet aux gens qui écoutent de développer leur discernement. Alors finalement, on voit que tout sert. Au plaisir, Mireille, et belle journée à toi. Sandra Vimon, le 4 novembre 2022. La suite de ce courrier, toujours par Mireille. Bonjour Sandra, je te remercie de ta réponse et bien sûr, tu peux utiliser ta réponse sur ton site. Je suis dans mon propre discernement et sans vérité, je ne peux te croire et en mon temps, je pourrais savoir. Sûrement que le très résumé, pour moi, n'est pas suffisant. Son double parasité sur le plan surmental est totalement de la fiction pour moi. C'est normal, je n'ai pas le contact fluide. Donc l'intelligence pour moi est d'être transparente et de constater que mes questions et tes réponses ne sont importantes que pour ma vie réelle. Ce devait être une manipulation astrale de chercher une réponse. Nous ne sommes pas ici pour croire et c'est ce que je vais continuer à faire. Exercer en permanence mon discernement et bien sûr sans polarité, sans jugement. J'avais besoin de passer à autre chose et je te remercie de ton retour. Au plaisir Sandra, Mireille. Bonjour Mireille, oui, c'est clair que ton savoir grandira de plus en plus. Au fur et à mesure que nous avançons en conscience, nos corps subtils s'affinent et nous permettent de grandir dans nos perceptions et dans notre savoir. Ainsi dit, plus notre ego fonctionne avec notre esprit, plus notre double éthérique devient lumineux et plus nous accédons à un réel qui est clair et défini. Ensuite,
Plus notre ego fonctionne avec l'esprit universel, plus notre corps supramental brille de manière à nous permettre d'accéder à un réel élargi. Tu l'as bien vu, ta vie réelle dépend fondamentalement de ta façon de gérer ta vie, ton quotidien, tes pensées, tes émotions. Mes réponses n'ont pas été particulièrement importantes comme telles. Dans notre contexte, c'est davantage le rapport de l'une à l'autre qui a été important. Ainsi, lorsque l'on prend le temps d'entendre l'autre personne dans ses tensions, dans ses souffrances, dans sa sensibilité de ce qu'elle exprime, dans le réel de qui elle est, etc., ça nous permet de rester auprès d'elle vibratoirement parlant. Et c'est ce qui nous unit réellement. C'est ce qui caractérise la beauté humaine. Merci pour ton honnêteté et ta transparence qui sont tout en ton honneur. Au plaisir Mireille et belle semaine à toi. Sandra Vimon. Voix narrative, Romain Lezen.